Les gars, je suis désolée pour le son de cette vidéo, je n'ai plus de micro. C'est au programme de la journée d'aller s'acheter un nouveau matos parce que, oulala, je m'en vais, je ne tiens plus. Trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on repasse la journée ensemble. Comme promis, je vais vous donner tous mes conseils de freelance girl, étudiante girl. Vous savez, les journées où vas-y, il faut être focus, il faut être efficace. Je vais vous donner tous mes tips concentration, efficacité, bien-être, outils aussi. Bref, tous mes petits tips. Cette vidéo, elle va être en 3 catégories. La première catégorie de cette vidéo, c'est réussir à savoir quand, où et comment on travaille le mieux, où notre cerveau est le plus efficace. C'est pas pareil pour tout le monde, il faut savoir qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler dans leur lit, il y a des personnes qui vont bien préférer travailler le soir ou le matin. Ça dépend vraiment de chacun, du cerveau, de la disponibilité, de l'environnement, du contexte. Bref, il y a plein de choses qu'il faut que vous déterminiez. Je déteste quand mes cheveux ils font ça là. Personnellement, je suis la plus efficace le matin à mon bureau après avoir fait du sport. Je peux pas aller directement sur mon PC comme ça en sortant du lit sans ayant bougé, réveiller mon corps, que ce soit de la marche, que ce soit du sport. Donc là ce matin je suis allée au sport, je suis trop contente. Ça me met dans un mood incroyable pour la journée. Donc voilà, premier tips déjà, déterminer vraiment les meilleurs moments et les mettre en place. Vous préférez bosser dans votre lit, Moi je préfère amplement bosser à mon bureau quand il est bien clean, bien rangé, tout ça. Vous savez, si vous avez vu ma dernière vidéo morning routine, je viens d'avoir mes règles. Moi je fonctionne comme ça, genre pendant mes règles j'ai pas de bouton, mais après mes règles c'est... Voilà pour le premier tips. Je termine de me maquiller. On continue de discuter à mon bureau parce que là je sens que le bruit de la salle de bain va saouler tout le monde. Attendez, je reprends mon petit... J'en peux plus de ces trucs. Mais allez vous garer ailleurs en fait. Mon deuxième conseil, ça m'a sauvé quand je passais le bac, ça m'a sauvé quand j'ai passé mon DUT et aujourd'hui encore quand j'ai des actions à faire que j'aime pas trop, je sais que ça va me demander d'être ultra focus et que j'y arrive pas forcément. La technique du Pomodoro rentre en jeu, elle est incroyable. Alors c'est soit à vous de la faire de votre côté en prenant votre téléphone, soit à mettre des vidéos sur YouTube qui... Faut que je calme mes nerfs. Ou soit vous avez des vidéos sur YouTube qui sont déjà toutes faites. Le Pomodoro, ça va être une technique de concentration où les pauses vont être imposées et le temps de travail aussi sur à peu près 2 heures de travail. Vous allez avoir du coup 4 séries. 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Pendant les 25 minutes, même si vous avez envie de faire pipi, si vous avez envie de boire de l'eau, si vous avez une petite notification là qui vous dérange, hors de question de vous y consacrer. C'est que pendant les 5 minutes de pause que vous allez pouvoir tout lâcher, faire une pause boisson, pipi, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça va grave structurer votre travail et les 2 heures, elles vont passer comme ça. Tout ce que vous aurez fait, ça aura été dans la concentration optimale parce que vous vous serez imposé des pauses. Pareil, quand il y a le chrono, c'est l'heure de la pause. Vous la prenez votre pause, même si vous n'avez pas besoin de la pause sur le moment, vous la prenez. Dans le même conseil, un peu chronométrez votre travail et mettez-vous des deadlines. Aujourd'hui, il faut que je bosse tant d'heures. Par exemple, quand j'ai du montage, que ce soit pour moi ou pour ma cliente, je me dis ok, aujourd'hui 4 heures de montage. Ces 4 heures de montage là, je sais que je vais les faire. Je vais peut-être dispatcher différemment dans la journée, mais le fait de chronométrer ces 4 heures là, ça va grave m'aider à les faire jusqu'au bout. Tant que le chronomètre il aura pas affiché 4 heures, je me coucherai pas, tu vois. Genre, ok, le prochain conseil que je vais vous donner, je l'utilise depuis très peu de temps. Pour toutes les personnes qui ont un Mac uniquement, I'm sorry for les autres personnes, je vous mets la minute où je passe clean my Mac. Qui ne s'est pas déjà fait interrompre dans une tâche parce qu'il y a le stockage saturé, vous ne pouvez pas continuer vos tâches, vous essayez de déstocker votre ordi, vous avez beau supprimer des trucs, ça ne change rien, votre ordi est toujours saturé, vous comprenez pas pourquoi. Attendez, mais pourquoi j'ai les lèvres super violettes comme ça? Venez, on fait abstraction. Ouais, venez, on fait abstraction, c'est pas grave. Un Mac, quand vous en prenez pas soin, ça peut vite dysfonctionner de fou, genre, et je m'en suis rendu compte. Et donc, j'ai installé Clean My Mac qui me permet d'optimiser mon stockage, les performances, l'entretien. Il va venir aussi dégager tous les logiciels malveillants. Vous avez la fonction, moi c'est ma préf, elle est hyper efficace. En un clic, c'est fait avec l'analyse intelligente. Clean My Mac va s'occuper du stockage en trop inutile, les logiciels malveillants et les problèmes d'optimisation, tout ce qui est RAM et tout qui est un peu bouché. Tout ça, il va supprimer, nettoyer en genre 3 minutes. C'est incroyable. En fait, ça va supprimer des trucs vraiment dont vous n'avez pas besoin. Ça va pas venir supprimer vos photos ou des trucs comme ça. C'est vraiment une sorte de comme de la poussière en fait qui est dans votre Mac, qui prend de la place et vous nettoyez jamais la poussière. Clean My Mac nettoie cette poussière. Après, vous avez le télescope.
Ça c'est trop bien. En fait ça va cartographier un petit peu tous vos dossiers. Comme ça vous allez pouvoir supprimer de manière beaucoup plus efficace des dossiers où vous saviez même plus que vous les aviez. L'image part d'elle-même, mais c'est vraiment trop bien. Là ça m'a permis par exemple de checker pas mal de trucs que j'avais en trop sur mon ordi, de faire des tris. Perso je trouve que maintenant que je l'ai, c'est genre un outil qui est indispensable à ma productivité, à ma concentration, parce que je vais pas avoir des bugs en fait. Mon Mac il va être performant. Vous savez que quand votre ordi est plein vraiment, il est lent, il est inefficace. Si votre but c'est d'être productif dans votre journée de travail, et ben si votre Mac n'est pas performant autant que vous n'allez pas réussir à avancer forcément. Vu le prix que coûte cet ordinateur, si c'est pour qu'il rame H36 c'est pas la peine. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets en barre d'infos un lien qui vous permet d'accéder à Clean My Mac pendant 7 jours gratuitement, voir si ça vous plaît, si ça vous est utile. En plus vous avez un code moins 20% Julia ECB qui est limité dans le temps, donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant si vous voulez pas passer à côté de l'offre. J'ai des petits trucs à faire ce matin. Je dois faire une facture pour Lounge. Bon alors, ça urge pas de ouf, mais si j'ai le time, je peux éditer un podcast. Et surtout, j'aimerais faire la cover de ce podcast, mais en fait, on a fait les photos. Mais je les ai pas, donc je vais lui demander qu'elle me fasse un WeTransfer. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un WeTransfer de toutes les photos pour le podcast? Et est-ce que tu peux m'envoyer le lien Amazon de ton micro aussi par la même occasion? Et je te prends ton train. Sinon, ce qui est vraiment urgent, c'est une preview story que j'ai à envoyer à Typologie. J'avais fait une V1 qui n'avait pas été validée, donc là j'ai refilmé ce matin. J'aime pas du tout ma tête, mais je vais devoir assumer cette petite bouille. Est-ce que c'est la poste? J'attends toujours ma carte SIM, on adore. Un conseil, et pas des moindres, je pense que je ne vous apprends rien en disant ça. Bloquez vos applications qui peuvent vous déconcentrer et vos notifications, ou vous mettez en mode ne pas déranger pendant un certain laps de temps, parce qu'on se rend pas compte, mais quand on entend une vibration, quand on voit une notif, même si on clique pas dessus, elle nous a sorti de notre flow de concentration. Donc si vous pouvez juste mettre en ne pas déranger, ça peut vous sauver la life. C'est ça que j'adore, je pense que vous allez kiffer aussi. Il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas forcément à bosser avec de la musique, mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé la bonne musique pour vous. Il y a énormément de musique de concentration, focus, lofi, chill, hip-hop, jazz qui existent sur YouTube, qui peuvent vous mettre dans des bails de mood, de boulot. Vous mélangez ça avec un pomodoro, c'est ouf. Et le mieux en fait c'est de lier inconsciemment des musiques focus dans votre vie. Sur mon ancien téléphone, j'ai perdu mes playlists que j'avais enregistrées sur YouTube, mais j'avais des musiques lofi et c'est tout le temps ces musiques là que je remettais en boucle. Dès que je voulais me concentrer sur quelque chose, je me mettais ce genre de musique, mais c'était toujours la même ou les mêmes. Et du coup mon cerveau, dès qu'il entendait cette musique, il faisait le lien en mode oh là, il faut que je me mette en mode concentration. N'hésitez pas à vous faire des petites playlists exprès productivité, girl boss, et vous allez voir, ça va faire la diff. Sachez que je m'attaque à quelque chose qui est très dur pour moi, mais dont j'ai compris l'indispensabilité. On s'attaque à la case bien-être les gars, qui est la case la plus importante finalement de tous les conseils que je peux vous donner. En fait, il faut prendre en compte que si vous bossez toute la journée devant votre ordinateur et que vous faites des pauses aussi devant votre ordinateur, si votre pause c'est un épisode de série, je comprends tout à fait, même moi là je viens de terminer mon épisode de Grey's Anatomy. Je me suis rendu compte de l'importance que c'était déjà de prendre des pauses dans sa journée et de pas tout enchaîner, d'être dans ce sentiment d'urgence et de surproductivité. C'est hyper dur pour moi de mettre un break à ça, parce que là vous pouvez être sûr que ok je vais me poser un petit peu avec mon livre, mais ça va pas durer plus de 10 minutes parce que mon esprit va se rappeler d'un truc que j'ai pas fait et je vais me lever du canapé et je vais aller faire un truc, ou alors je sens que le temps passe. J'ai du mal à lâcher prise en plein milieu de la journée, généralement je lâche prise vraiment que le soir et c'est que le soir que je lis. Mais j'aimerais bien en fait prendre cette habitude de par exemple après manger, ne pas reprendre directement le travail tu vois, ou ne pas juste m'abrutir devant un épisode de série, mais faire une vraie pause qui me coupe de tout écran et qui juste aère du coup mon cerveau, mes yeux. Bref, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis mise à la lecture. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un vlog, mais je vous ai demandé si ça vous intéressait que je parle de livres sur YouTube, TikTok, ou que je n'en parle pas du tout. À ma plus grande surprise, je ne pensais pas du tout honnêtement, mais vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez que j'en parle sur YouTube. En fait, je trouve ça compliqué de faire des revues de livres sur YouTube comme ça en plein milieu d'une vidéo dont ce n'est pas le sujet, parce que ça peut au
moins prendre 10 minutes de la vidéo. Donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo là, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'une vidéo 100% lecture arrive en mode 24 heures lecture avec moi. J'ai terminé mon premier Emma Green PS Oublie-moi et en fait j'ai eu trop de la chance parce que vraiment j'ai lu ce livre par hasard et il s'avère que c'est le tome 1 en fait d'une trilogie. Pas forcément obligé de lire les 3 livres, c'est des histoires bien distinctes. Si jamais je voulais lire les 2 autres tomes, j'ai au moins commencé par le début. C'est vraiment le tome 1 de cette trilogie, même si vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1 pour lire le tome 2. Je sortais d'une lecture que j'avais trop kiffé et donc j'ai eu un peu de mal quand même à me plonger vraiment dedans. J'avais juste hâte en vrai qu'il se termine, même si c'est une belle histoire. Est-ce que j'ai bien aimé la plume? À vrai dire, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas d'autres Emma Green sur ma liste de lecture. Ça m'a pas hype plus que ça. Et là, j'ai commencé Nymphéa et la Chambre Rouge. J'en entends absolument pas parler sur TikTok. Je l'ai vu passer une seule fois. La personne qui en parlait avait adoré. Je l'ai vu chez Décitre l'autre jour, du coup, je l'ai pris. Mais en ce moment, j'ai grave du mal à lire. C'est pas que j'ai grave du mal à lire, c'est que je n'arrive pas à trouver le temps pour lire. Genre réellement, à chaque fois, il se passe un truc. Genre même le soir, je vous jure, c'est une dinguerie. Là, on a un nouveau coloc à la maison. On discute pas mal et tout. Et du coup, le soir, j'ai limite pas le temps de lire parce qu'il est déjà genre minuit, qu'il faut que j'aille me coucher quoi. Essayer de trouver une activité à faire hors écran qui peut vous faire du bien. En fait, le but, c'est de lâcher prise. Essayez de trouver une activité artistique ou non qui vous fait lâcher prise. Ça peut être écrire, ça peut être faire du dessin, faire de la musique, lire, vous maquiller, n'importe quoi. Mais essayez de vous trouver une petite passion, un petit truc qui vous fait sortir de votre boulot et aussi se poser des limites. À un moment donné, il faut vous rendre compte que vous n'êtes pas une machine. Alors je sais, des fois on a des deadlines, on a beaucoup trop de trucs à faire pour un court laps de temps, mais si vous voulez pas péter un plomb, il va falloir vous poser des temps de repos et des temps de stop. Là, je vais craquer, là j'arrête. C'est pareil avec sa vie perso. Vous voyez trop de monde alors que vous n'avez pas forcément l'énergie de voir trop de monde ou ceci ou cela. Il faut réussir à poser des limites avec vous-même, avec les autres. Si vous avez réussi à déjà vous poser un peu des limites, je sais c'est vraiment pas facile, moi j'essaye en ce moment. Ça me brise le cœur sur pas mal de trucs. Réussir à trouver une activité qui vous sort des écrans, que vous arrivez à vous imposer, même en plein milieu de l'après-midi pour vous faire un vrai stop, c'est déjà bien. Et troisième, aérez-vous, allez dehors, marchez. Vous n'êtes pas sans savoir que je fais un challenge de pas. Je l'ai un peu réduit, je suis plus à 10 000 pas mais à 8 000 pas vu que j'ai repris les séances de sport. Aérez-vous, même si vous n'avez pas de challenge de pas, on s'en fiche, aérez votre cerveau. Allez boire un café, allez vous balader dans des petites ruelles, dans des champs, même si c'est juste 10 minutes. Pour votre bien-être mental, pour votre productivité, votre efficacité, c'est archi important les gars. J'ai pas envie de bosser chez moi cet après-midi. Là on a encore l'abonnement au prêt-à-manger, donc je vais aller me prendre un petit latte au prêt-à-manger. Je vais prendre mon ordi. Les gars, on se retrouve pour la partie fun de la vidéo. Là, mon âme de matérialiste, petite tips et tout qui embellit le côté travail, bah c'est maintenant. Tout ce qui est outils, etc. qui peut faire que vous êtes plus à l'aise de travailler, que vous avez hâte d'aller bosser, que vous êtes dans des meilleures conditions, que c'est confortable pour vous. En vrai, on le néglige trop, mais il y a plein de petits trucs qui font que le travail va mieux glisser. Il y a vraiment un truc pour moi qui est genre trop important, c'est les lunettes. Mais je vous jure que si vous passez des heures devant les écrans, et je suis sûre que c'est le cas, le fait de protéger ses yeux, vous allez être fatigué moins rapidement, vos yeux vont être fatigués moins rapidement. Vous dire que vous n'êtes pas en train de brûler vos rétines, c'est quand même mieux. Vous avez plein de marques qui font des lunettes anti-écran bleu. Vous avez même des marques comme le Petit Lunetier qui peuvent vous poser vos corrections si vous avez des corrections en plus sur les verres. Donc voilà, moi par exemple, je connais cette marque là, le Petit Lunetier que j'adore. N'hésitez pas à vous offrir une petite paire. Vous allez être trop content de l'avoir. Vous allez vous sentir studieuse ou en mode girl boss. Après, une fois que vous les mettez, vous savez que c'est le time, que c'est le moment de vous mettre au travail. Quand je mets pas mes lunettes par exemple, que je fais 3 heures de montage d'affilée, les yeux sont rouges et surtout ils sont secs à mort. Moi personnellement, je suis une personne qui est assez voûtée du dos, due à ma forte poitrine d'avant, due à une morphologie aussi et à une mauvaise posture quand je travaillais. Et donc je me suis acheté il y a peut-être 2 ans ceci qui est en fait un socle pour poser votre ordinateur pour qu'il soit dans une position adéquate pour votre dos. Vous soyez pas en fait comme ça, mais comme ça. Vous pouvez le régler, voilà, en fonction de la taille de votre bureau, de votre chaise, mais ça va faire vraiment toute la différence aussi, parce que si vous travaillez et qu'au bout d'1 heure, en fait, vous pouvez même plus rester à votre bureau parce que vous avez super mal, c'est pas la peine. Je vous mets le lien, moi je l'avais chopé sur Amazon, comme ça vous êtes sûr d'être confortable pendant un laps de temps assez long. Important aussi, l'assise. Je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai pris en fait mon gros fauteuil qu'il y avait dans mon salon avant et je l'ai mis dans ma chambre parce que le siège de mon bureau était horrible. Genre déjà il faisait du bruit, dès que je bougeais un iota ça faisait
insupportable pour se concentrer. Mon dos n'était pas bien calé. Enfin, j'étais pas bien. Encore une fois, si vous avez le budget, si vous avez la chance de pouvoir vous offrir une bonne assise, un bon fauteuil, vraiment n'hésitez pas parce que c'est la base. Dernière chose, c'est les outils, les logiciels qui vont pouvoir vous aider. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez Clean My Mac. Vous avez plein de logiciels qui existent pour s'organiser, pour faire des to-do list, pour gérer vos agendas, pour gérer vos travaux de groupe, ceux que moi j'utilise au quotidien. Je pense que vous connaissez Notion. Notion, c'est un logiciel que je n'utilise plus actuellement. Mais il y a des templates qui sont tout faits qui peuvent être hyper intéressants. C'est hyper complet Notion. C'est complexe, mais c'est complet. Vous avez Trello. Alors ça, je l'utilise avec ma TM. C'est trop bien. J'utilise aussi avec mes clients en montage. Trop pratique. C'est des tableaux en fait. Vous avez Milanote. Je vous en ai déjà parlé aussi. Trello et Milanote, c'est vraiment les deux applications que j'utilise absolument tous les jours pour m'organiser, pour planer, pour faire mes planeurs. Vous avez Structure qui est pas mal aussi pour structurer vos journées. Là, c'est vraiment dans le détail, dans la minute près. Si vous voulez vraiment optimiser votre temps et vos journées, même vos temps libres en vrai, de planifier quand est-ce que vous allez prendre une pause et tout. C'est vraiment pas mal. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos du coup le lien pour Clean My Mac et je vous mets également le lien de tout ce que j'utilise d'un point de vue sportif. J'utilise, c'est tout nouveau, les produits de chez MyProtein. C'est une marque que j'avais déjà testé dans le passé, que j'avais adoré. D'ailleurs, le haut que je porte dans cette vidéo ce matin, le haut que j'ai mis à la salle, c'est une collection, elle est incroyable. Ce qui est cool avec les vêtements MyProtein, c'est que c'est des vêtements hyper quali, hyper beaux que vous pouvez pas trouver partout ailleurs et qui restent hyper raisonnables d'un point de vue prix. On se sait, les vêtements de sport ça coûte super cher. Donc n'hésitez pas à checker, d'autant plus que j'ai toujours des codes pour vous sur MyProtein et que MyProtein est souvent en promo. Donc je vous affiche à l'écran mon code que je vous remets en barre d'infos avec le lien. Pour les sportifs, c'est une mine d'or parce que vous allez tout trouver. Accessoires, nutrition, outfit. Je sais pas si vous avez lu Campus Driver 3, mais Amy Hitman, le son de la veine, cette meuf elle m'a trop inspirée, je rêvais ouf. Elle faisait beaucoup de sport et tout, notamment de la corde à sauter. Je me suis dit mais attends, c'était qui la pro de corde à sauter dans la cour de récré en CE2? C'était moi, j'avais gagné un concours de corde à sauter, je me souviens. Hein. J'ai pris sur MyProtein une corde à sauter de compète. Je pars en vacances la semaine prochaine à Saint-Malo, trop hâte. Je l'embarque avec moi. Look at me, faire de la corde à sauter sur la plage, ça va être génial. Ça faisait des années que je voulais m'en prendre parce qu'à chaque fois à la salle, soit c'est pas dispo, soit il y en a plus, soit c'est tout crade et tout. Sangle pour les chevilles, pour le kickback. Incroyable, incroyable. Voilà, après j'ai pris de la Clear Whey, donc c'est de la whey mais sans lait, ça fait plus des iced tea plutôt que des shakers. J'ai pris les cookies qui bake que vous avez vu qui sont super bons, complémentés en protéines si vous êtes sur le pouce pour prendre un petit snack et tout, trop pratique. Et après j'ai repris mes gouttes aussi, enfin, qui sucrent mes yaourts, mes desserts, mes porridge, mes cafés. Là j'ai pris goût caramel et cheesecake, incroyable. Et j'ai repris bien évidemment du beurre de cacahuète. Et les pots de 1 kg c'est hyper rentable, surtout sur MyProt, c'est pas cher du tout. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, aka la semaine prochaine comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, passez une très bonne journée, bisous. 1, 2, 3, jump!